Bonjour à tous. Nous avons demandé cette semaine de préparer des éléments pour qu'on puisse prendre la Sainte Seine ensemble. Alors, c'est ce que nous faisons maintenant. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la protection. Un des buts pourquoi nous aimerions prendre la Sainte Seine chaque semaine ensemble, c'est qu'il y a plusieurs témoignages qui sont rapportés dans l'histoire et aussi dans l'Église maintenant un peu partout dans le monde, de protection particulière, surnaturelle, qui est accordée aux gens qui prennent régulièrement la Sainte Seine. Il y en a qui la prennent chaque jour en famille. Et dans des situations d'épidémie comme celle que nous vivons, ils ont une protection surnaturelle. C'est fondé dans les textes des Écritures aussi, et j'aimerais qu'on regarde ça ensemble aujourd'hui. On va lire un peu deux textes. Un premier dans Marc, qui est l'institution de la Sainte Seine par Jésus. On voit dans Marc 14, 12, le premier jour des pains sans levain où on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? » Alors, il faut être conscient que l'institution de la Sainte Seine se fait le jour où Jésus et ses disciples prennent la Pâque juive. Et on immolait à ce moment-là un agneau. Et c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il prend le pain, qui faisait partie aussi du repas pascal, et qu'il dit « Ceci est mon corps ». Et qu'il prend le vin, et en prenant la coupe, il rend grâce et dit « Ceci est mon sang », le sang de l'alliance. Et donc, il institue la nouvelle alliance. Et c'est lui qui devient l'agneau qu'on attendait, l'agneau parfait, qui est l'agneau pascal. Il s'identifie totalement à cet agneau qui enlève le péché du monde. Mais pour bien comprendre, ou mieux comprendre, ou enrichir toute cette notion, je vous invite à aller dans Exode 12 pour que l'on saisisse exactement quel était le contexte de cette Pâque juive. Verset 2, Dieu dit, ça va être maintenant le premier des mois. Dieu change carrément le calendrier du temps. Et c'est ce qui s'est produit aussi avec Jésus-Christ. On a recommencé à compter les années et les mois. Il y a des grands changements qui se produisent avec les deux Pâques. C'est un tournant dans l'histoire. Et Dieu dit, vous allez prendre un agneau sans défaut. Verset 5, et je pense que c'est un type de Jésus qui est sans défaut. Et on va prendre son sang, verset 7, et on va en mettre sur les poteaux de la porte de la maison. Et ça, c'était très particulier parce que ce qui allait arriver, c'est que cette nuit-là, verset 12, Dieu allait parcourir le pays d'Égypte et frapper tous les premiers-nés. Et seulement ceux qui avaient le sang sur la porte étaient protégés. Verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. En anglais, ils disent Passover, passer au-dessus. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur. Passover en anglais, c'est le mot pour Pâques. Et la Pâque est en quelque sorte une protection surnaturelle contre un fléau destructeur qui a parcouru le pays. C'est une drôle d'épidémie. Entre vous et moi, ça tue tous les premiers-nés. Mais les premiers-nés, il pouvait y en avoir qui étaient jeunes et il pouvait y en avoir qui étaient plus âgés. C'est donc pas une tranche d'âge qui était touchée, mais les premiers de chaque famille. C'était donc un sens très symbolique. Entre vous et moi, c'est une bizarre épidémie. C'était vraiment la main de Dieu. Et il y a d'autres détails intéressants. Il est dit au verset 19, « Vous n'aurez pas de levain dans vos maisons. » Et Paul reprend cette image-là pour dire que le levain, c'est comme le péché. Il ne doit pas y avoir de levain dans la maison des chrétiens. Nous devons être sanctifiés pour le Seigneur. « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Ils étaient confinés, eux aussi, à attendre que le jugement de Dieu passe autour d'eux. Et
suis pas en train de dire que c'est un jugement comme en Égypte que l'on vit présentement, mais je pense quand même qu'il y a une notion d'épreuve qui est sur le monde entier en ce moment, et que Dieu veut éveiller la conscience des chrétiens et des non-chrétiens pour qu'ils reconnaissent qu'il existe. Les chrétiens doivent se sanctifier, les non-chrétiens doivent découvrir Dieu. Et je pense que des moments comme ça servent à cela. Nous pouvons prier dans ce sens-là. Et plus ils vont se réveiller vite, moins il y a de gens qui vont mourir. Donc nous sommes là, à l'intérieur, en train de prendre cette Pâque et nous sommes protégés par le sang sur les linteaux de la porte. Il y a là une image très forte qui peut très bien être évoquée lorsque nous prenons la Sainte Seine. L'autre chose que je vois dans ces textes, c'est le chapitre 13, qui est la sortie d'Égypte, parce que la dernière plaie d'Égypte a été la plaie décisive qui a permis la libération du peuple pour que les Israélites puissent aller adorer Dieu et sortir de leurs anciennes habitudes païennes. Alors vous sortirez aujourd'hui, chapitre 13, verset 4 d'Exode, pour entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Et là, tu vas rendre un culte à l'Éternel dans ce même mois. Et il dit aussi, quand vos enfants vont poser des questions, pourquoi la Pâque, et que vous allez répéter cette tradition d'année en année, tu leur diras, tu feras un récit à ton fils et tu lui diras, c'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi, et tu lui raconteras la sortie d'Égypte. Et en somme, cette institution de la Pâque était pour se souvenir de ces choses. Et c'est aussi ce que Jésus a dit, de faire ces choses-là en mémoire de lui pour se souvenir. Mais il a dit aussi, ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Il y a une notion de chercher la présence de Dieu pendant ce moment où nous prenons la Sainte Seine. Alors, si vous voulez maintenant prendre avec moi le pain, nous allons prendre ensemble. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce pain. Merci que tu nous as montré cet élément pour nous rappeler que ton corps a été brisé pour nous. Et que tu t'es offert comme un agneau sans tache sur la croix, afin que nos péchés soient pardonnés. Nous sommes ton corps comme il y a un seul pain. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître ta présence maintenant. Reconnaître que tu es avec ton Église, que tu nous pardonnes encore et encore nos fautes. Et que par ton sacrifice, nous sommes guéris. Guéris non seulement de nos péchés, mais aussi de nos maladies. Et Seigneur, nous te demandons une protection surnaturelle dans l'environnement, qu'aucun microbe n'ait une capacité de nous atteindre. Nous te prions, Seigneur, de nous protéger, de purifier nos âmes aussi. Au nom de Jésus, je prie. Prenons le pain. Nous allons maintenant prendre la coupe. La nuit où Jésus a été livré, il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance.
Ce n'est pas comme le sang versé sur les linteaux de la porte, c'est un sang qui a été versé une fois pour toutes. Le sang d'un innocent qui n'avait pas commis de péché. Et à cause de ça, il pouvait prendre sur lui pour toujours nos péchés. C'est un sang qui a une grande valeur. Et nous voulons juste courber nos têtes devant Dieu, devant la grandeur de sa grâce imméritée, ce si grand salut qu'il nous donne. Et nous te prions, Seigneur, que ton sang couvre nos maisons, couvre nos fautes. Nous te prions de nous aider à voir comment nos attitudes peuvent être changées pour nous rapprocher plus de toi de jour en jour. Nous te prions que ton sang vienne activer en nous la guérison, ta protection et la sanctification. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ce moment où nous buvons ceci en mémoire de ton grand sacrifice. Prenons-le. Que le Seigneur vous donne sa paix. S'il y a des gens qui sont anxieux avec vous en ce moment, chez vous en ce moment, je prie que vous ayez une paix surnaturelle, la paix comme Jésus la donne.